L'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Guinée-Bissau, Patrice Trovoada, a appelé le 21 février 2026 à la retenue à un engagement sérieux de tous les acteurs politiques afin de résoudre la crise dans le pays. À l'issue de la rencontre avec les autorités de la transition, la commission électorale et des responsables du PAIGC, il a indiqué que malgré les divergences, les parties se disent prêtes à rechercher une solution à l'impasse. Sa mission vise à promouvoir le dialogue et appuyer l'organisation d'élections libres et démocratiques à la fin de la transition. Il a réaffirmé que l'Union africaine ne souhaite pas se substituer aux Bissau-Guinéens, mais soutenir les efforts de stabilisation. Les échanges commerciaux du Sénégal ont atteint 23,76 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 19,36% par rapport à 2024, 11 070,5 milliards de francs CFA selon le dernier bulletin mensuel de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD publié le 18 février 2026. Les importations à 7 279,1 milliards de francs CFA ont progressé de 1,6% en 2025. En décembre, les importations ont reculé de 24,6% en glissement annuel et de 23,6% par rapport à novembre 2025 à 544,8 milliards de francs CFA, principalement en raison d'une baisse des achats de matériel de transport, de produits pharmaceutiques et de sucre. L'économie togolaise maintient son expansion. Le PIB réel a progressé de 6,3% au T3 2025 après plus 7,1% au T2 selon l'INSEAD, confirmant la solidité de l'activité malgré les tensions régionales et l'incertitude internationale. En valeur nominale, le PIB s'est établi à 1840,6 milliards de francs CFA au T3 2025 contre 1729,2 milliards en 2024. Le PIB cumulé sur les 3 premiers trimestres atteint 4 876,1 milliards de francs CFA contre 4 586,1 milliards en 2024, traduisant une augmentation des volumes de production et un dynamisme de la demande intérieure. Les forces armées maliennes FAMA ont annoncé le 21 février 2026 que leurs vecteurs aériens ont mené une frappe ciblée contre un groupe armé terroriste repéré près d'un cours d'eau entre Diarala et Gourouko dans le secteur de Yonfolila, région de Bougouni. Cette opération menée le 20 février lors d'une mission de reconnaissance a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes et de détruire tout leur matériel. Les opérations de recherche se poursuivent à l'échelle nationale selon l'armée malienne. La Fédération burkinabé de football a annoncé avoir reçu 82 candidatures pour le poste de sélectionneur des étalons. Après élimination des doublons et dossiers incomplets, 67 candidatures ont été jugées recevables, puis 28 présélectionnées. Un tri basé sur des critères techniques, l'expérience, la vision de développement et la connaissance du football burkinabé a permis de retenir 6 finalistes. Ces derniers ont été auditionnés par visioconférence pour présenter leur parcours, leurs projets sportifs, leur compréhension de l'équipe, leur méthodologie et leurs prétentions salariales. La fédération indique que l'analyse des éléments recueillis procédera le choix définitif du sélectionneur national dans quelques jours.